Après avoir fait notre stick, on va venir relever des mailles sur nos milieux d'avant afin de créer notre patte de boutonnage. Alors ici, ma patte de boutonnage est déjà complétée. D'habitude, je vous montre à l'étape où ce que je suis rendu. Donc, j'avais déjà filmé comment relever des mailles. Mais en revoyant une vidéo, puisque vous savez que mon stick s'est défait, j'ai su que probablement que c'est la façon que j'ai relevé des mailles qui a défait mon stick parce que ça a créé trop de tension sur mes fils. Alors, vous allez pouvoir profiter de mon erreur afin de ne pas la faire vous-même. Mais vous allez voir, ça va bien se comprendre. Et aussi, autre petite chose que je dois vous mentionner, c'est que vous pouvez voir que moi, ça, il s'agit de mon côté droit et ma patte de boutonnage qui va recevoir les boutons et qui est tricotée à une seule couleur. Et de mon côté droit, mais pour vous, et vous suivez les instructions du patron, va se retrouver ceux du côté gauche. J'ai voulu inverser les deux. J'ai inversé les instructions pour moi, puisque je voulais avoir une croisure pour homme. Et dans les instructions, il s'agissait de la croisure pour femme. Alors, l'endroit où ce qu'on va revenir reprendre nos mailles, ça va être à côté, dans le fond de votre colonne de côte, avec votre couleur principale. Et de l'autre côté, j'ai aussi, avec des mailles en droit, au lieu des mailles en vert, une rayure de couleur. Et je vais venir reprendre mes mailles entre ces deux colonnes-là. Et ça va aller dans la continuité au-dessus. Et visuellement, si vous regardez par rapport à la chaînette qu'on a fait pour relever les mailles, il s'agit d'une maille et demie. Alors, mais on veut faire ça dans la continuité, dans la même ligne verticale. Alors, comment est-ce qu'on relève nos mailles? Alors, je vais partir au milieu de nulle part et je vais montrer ce que j'ai fait et ce qu'il n'est à ne pas faire. Alors, moi, je suis habitué et c'est ce que j'ai compris en lisant les instructions, mais ce n'est pas la bonne méthode. Alors moi, d'habitude, je vais en dessous de les deux branches de ma maille. Donc, je prends la maille au complet et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, comme je disais, supposons que c'est entre ces deux mailles-là que je dois aller et je vais suivre ça à la verticale. Je vais venir entre mes deux mailles, insérer mon aiguille donc sur le devant et elle doit ressortir sur l'envers. Alors, je pique à travers mon tissu et là, je vais venir relever une maille et je ressors. Et ensuite, je m'en vais entre les deux mailles suivantes, comme ça ici. Et même chose, alors je la tricote et je la relève. Je m'en vais dans la suivante et je la relève. Alors, je vais en faire une dernière entre les deux mailles suivantes et je la relève. Alors aussi, qu'est-ce qui est l'avantage de faire ça? Eh bien, je vais exercer beaucoup moins de pression sur mon stick. Mais aussi, vous pouvez voir que ça va vraiment bien plier votre tissu. Donc, quand je le mets comme ça crée un pli et ça nous fait déjà donc une belle petite parmenture ici. Oups, on est au milieu. Donc, belle petite parmenture. Donc, ça fait un beau pli. Et dans les instructions, ce qui m'avait surpris, eh bien, c'est qu'on me demande de venir monter des mailles dans chacune des mailles. Et d'habitude, à la verticale, comme ça, on nous demande, donc si c'était dans ce sens-là, c'est dans chaque maille, mais normalement, à la verticale, on nous demande de sauter des mailles afin que ça ne vienne pas gondoler. Vous pourriez le faire un petit peu, mais ici, je l'ai fait tel que les instructions sont demandées. Et comme il s'agit des côtes 1-1, à mon avis, c'est ce qui fait que j'ai pas de problème et je l'ai terminé. Je peux vous confirmer que ça ne gondole pas, donc elle est vraiment à plat. L'autre chose ici qui va être importante, je vous dirais, c'est au niveau, lorsque vous allez rabattre vos mailles. Alors, c'est pas le moment de faire un rabattage élastique. J'ai fait le rabattage le plus ordinaire possible et je me suis même pas forcé. D'habitude, on vous dit de rabattre supplément. Ici, j'ai rabattu avec ma tension régulière. À la limite, je voulais même être serré afin de ne pas avoir une bande qui gondole. Et ça va être la façon de rabattre, donc ici, même de l'autre côté, et votre encolure.
Alors, vous pouvez compléter la première ici. Prenez soin de bien noter le nombre de mailles que vous avez monté. J'en ai monté beaucoup plus, moi, que ce qui est indiqué dans le patron, puisque j'ai rallongé mon cardigan. Et c'est une valeur que vous voulez savoir afin de remonter le même nombre de mailles de l'autre côté, mais aussi afin de bien calculer le nombre de boutonnières à faire. Et c'est ce que je vais vous montrer comment calculer. C'est le moment de faire les boutonnières. Avant de commencer, donc je vous montre que lorsqu'on reprend de ce côté-là, puisqu'on travaille à deux couleurs, quand on reprend nos mailles, eh bien, on reprend toujours donc une de la couleur principale et une de la couleur contrastante. Donc, on le monte ici en jacquard. Et lorsqu'on le tricote, à la différence de lorsqu'on a fait nos bonnes manches ou le bas du cardigan, puisqu'on travaille à plat, l'endroit se fait en jacquard, comme on a fait depuis le début, mais l'envers se fait en mosaïque, c'est-à-dire qu'on va travailler un fil à la fois afin de ne pas gérer les flottés donc face à nous, parce qu'on est habitué de les gérer à l'arrière de notre ouvrage. On travaille en mosaïque, donc on prend notre fil de couleur principale ou celui qui est mentionné, et on vient tricoter une maille, glisser une maille, et ainsi de suite. Et après, on revient au début avec l'autre couleur et on refait le même processus afin, là, donc toujours les couleurs qui sont vis-à-vis, évidemment, afin de le travailler comme ça. Si vous êtes à l'aise de le faire en jacquard, gênez-vous pas. C'est pas une obligation. Moi, je l'ai fait mosaïque. Ça m'aidait beaucoup à gérer la tension de ma patte de boutonnage, donc je l'ai faite comme ça. Alors ici, les boutonnières, vous pouvez voir que moi j'ai commencé, je vais vous montrer comment les tricoter. Alors, on doit venir calculer la distance qu'il y a d'une boutonnière à l'autre. Pourquoi il faut venir la calculer? Bien, moi, dans mon cas, je ne peux pas suivre les instructions de mon rang 4. Pourquoi? Bien, normalement, on me demandait de monter sur mes pattes de boutonnage environ 154 mailles. Et les restes des instructions fonctionnent si j'ai cette valeur-là. Moi, j'ai 204 mailles, alors j'ai 50 mailles de plus puisque j'ai rallongé mon cardigan. Je ne voulais pas avoir un crop. Alors, je dois venir calculer le nombre, donc le nombre de mailles que je dois faire entre mes boutonnières. Je vous invite à suivre ma méthode, même si elle vous explique comment le calculer. Ça ne fonctionne pas à 100%. Pourquoi? Eh bien, je vous explique. Moi, comme j'ai rallongé, mais elle a calculé 8 boutons pour la portion patte de boutonnage. Vous en avez un neuvième qui, lui, c'est une boutonnière qu'on va faire au niveau de l'encolure. Mais bon, pour ce qui est de la patte de boutonnage, 8 qui a été prévu. Évidemment, avec son crop. Mais moi, si je divise ça par le même nombre de boutonnières, eh bien, malheureusement, je me retrouve avec des grands espaces entre mes boutons. Et ce qui va faire que lorsque je vais l'attacher, il y a beaucoup de chances qu'il s'ouvre. Donc, j'aime mieux rapprocher afin d'avoir une belle ligne verticale lorsqu'il est attaché. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer? Alors, il y aura un peu d'essai-erreur, et je vous expliquerai pourquoi. Faites plusieurs calculs, puis il y en a un qui va bien fonctionner, mais ça va être la base pour venir le calculer. Alors, ici, je suis venu indiquer le nombre de mailles que j'ai remonté, qui était le même donc, que j'avais fait précédemment, donc 204 mailles. Et j'ai une valeur que je connais qui est de 4 mailles pour une boutonnière. Donc, chaque boutonnière prend 4 mailles pour la faire. J'ai besoin de savoir cette valeur-là. Comme je disais, elle avait prévu 8 boutonnières, ce qui donnait donc x 4, 32 mailles. Moi, ici, je suis venu rajouter des boutons. Alors, au début, j'avais calculé avec 9 et après, j'ai calculé avec 10. Alors, ce qui veut dire qu'au total, avec mon encolure, j'aurai 11 boutons. Alors, je suis venu calculer avec 10 boutonnières que moi, j'ai décidé de faire dans ma patte de boutonnage et je fais x 4, donc ça me donne 40 mailles. Alors, c'est la valeur avec laquelle je veux travailler ici. Le calcul que je viens faire, c'est venir prendre mon nombre de mailles que j'ai et d'enlever les mailles que je vais tricoter en boutonnière, ce qui me donne 164 mailles. Et maintenant, pour savoir combien de mailles je fais entre chacune d'elles, donc comme j'ai fait 10 boutonnières, je rajoute 1, alors 164 divisé par 11, et c'est venu me donner une valeur de 14,9. Je suis venu arrondir. Alors moi, c'était assez simple pour moi, j'ai arrondi à 15. Vous pouvez jouer avec un ou l'autre et vous allez voir ce que vous pouvez faire pour changer ça.
Alors, mon 15, c'est une belle valeur de référence à avoir entre ces boutonnières. Donc, vous pourriez avoir 14, 16. Donc, on veut jouer autour de cette valeur-là, afin de ne pas avoir trop d'espace entre chaque maille. Alors, moi, j'ai décidé que j'allais faire 15 mailles entre chaque boutonnière. Alors, j'ai fait fois 10 espaces. Donc, le dernier, ça va être le bas de mon cardigan. Donc, 15 fois 10 et ça me donne 150. Et vous, comme vous commencez par le bas du cardigan, eh bien, vous devez savoir quel nombre. Donc, puisque ce n'était pas un nombre qui arrivait précis, donc j'arrondis à 15. Je prends mon 164, j'enlève mon 150 et là, vous allez commencer. Dans mon cas, moi, ça me donne 14 mailles. Je vais tricoter 14 mailles, faire ma première boutonnière et ensuite y aller toujours par valeur de 15. Et à la limite, même si dans le haut, ça ne me donne pas 15, ça me donnait un petit peu une maille de plus ou une maille de moins, c'est pas dramatique non plus. Alors, soyez pas non plus trop stressé avec le calcul, mais ça va me permettre de pouvoir donc tricoter mon rang 4. Alors, je commencerai avec 14, puisque je commence par le bas. Et ensuite, mes 4 mailles de la boutonnière, 15, 4 mailles de la boutonnière, et ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai terminé mon rang. Alors, j'espère que vous comprenez quand même assez bien. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à utiliser le groupe d'entraide et en m'indiquant toujours le nombre de mailles que vous avez pour votre patte de boutonnage, qui est la valeur que j'ai besoin de savoir initialement, si vous voulez de l'aide à savoir combien, donc les valeurs entre combien dans le bas et combien à faire entre chaque boutonnière. Et maintenant, je vous montre à tricoter la boutonnière. Alors, je suis au rang 4, le rang sur lequel on fait des boutonnières et je montre comment venir tricoter la boutonnière. Si vous cherchez les instructions écrites de la boutonnière, elles se retrouvent dans les premières pages de votre patron. Alors, comment est-ce qu'on fait? En premier, on va venir mettre donc le fil que je suis rendu à venir tricoter, donc ici dans mon cas le noir. Je viens le mettre en avant et je glisse ma maille et je remets mon fil à l'arrière. Par la suite, je glisse la maille suivante et je viens rabattre donc cette maille-là par-dessus. Une première fois, je glisse la suivante et je rabats par-dessus. Une deuxième fois, je glisse à nouveau et je rabats pour la troisième fois. Et je glisse à nouveau et je rabats donc pour la quatrième fois. Alors, on vient rabattre 4 fois. La maille qui est sur mon aiguille de droite, je vais venir la glisser sur mon aiguille de gauche, comme ça ici. Et maintenant, je vais venir tourner mon ouvrage pour être sur l'envers. Alors, c'est la particularité de cette boutonnière, c'est qu'elle se fait sur un seul rang. Alors, je vais venir prendre mes fils. Et voilà. Alors, moi ici, vous voyez, j'ai une maille couleur donc caramel. Je vais venir tricoter la couleur suivante. Pour rester en séquence, on va venir monter 5 mailles. Pour monter, et c'est des mailles qu'on va monter à l'envers. Alors, ce que je viens faire, c'est que donc, de l'arrière vers l'avant, je viens entre mes deux mailles, donc pas à l'intérieur, mais bien entre les deux. Je fais une maille envers et je vais venir le mettre sur mon aiguille. Alors, je viens les mettre et quand je la mets, vous voyez que mes deux pointes se touchent. Donc, mes aiguilles sont parallèles. J'en ai fait une première. Je fais la suivante, donc toujours de la même façon, entre les deux mailles par l'arrière. Cette fois-ci, je change de couleur. Toujours une maille envers et je viens la mettre dessus. Donc, 2.
3 entre les deux. 4 et une cinquième par-dessus. Alors, la dernière maille que vous montez doit être la même couleur que la maille qui est sur l'autre aiguille. Alors, vous voyez, c'est noir et ici, c'est noir. Alors, c'est bon, j'ai bien fait ça. Je vais retourner sur l'endroit. Alors, comme ça ici. Voilà, je vais réinstaller. Attendez-moi, je m'aide un petit peu. Et voilà, donc c'est bon. Alors maintenant, je vais être prêt à fermer ma boutonnière. Ce que je vais venir faire, c'est venir glisser la maille sur mon aiguille de gauche, sur mon aiguille de droite. Et je vais venir rabattre donc la dernière maille que j'ai montée, donc qui était de la même couleur, par-dessus. Comme ça ici. Et je vais venir reglisser cette maille-là sur mon aiguille de gauche. Et je suis prêt à tricoter donc à nouveau pour me rendre à mon autre boutonnière. La seule chose à faire attention de ne pas trop tirer sur votre fil. Donc, puisqu'elle fait le tour de la maille, vous ne voulez pas trop tirer afin de créer un espace ici. Alors, on reste là avec une distance régulière et je peux venir donc la tricoter. Et je poursuis ainsi. Et c'est comme ça qu'on vient faire nos boutonnières et vous rendez jusqu'au bout. Et voilà. Alors moi, je vais compléter ma patte de boutonnage, mais je vais vous expliquer comment venir bien reprendre vos mailles dans l'encolure. Un petit truc que vous pouvez faire, c'est de mettre vos deux donc devant ensemble vis-à-vis. Et je vais venir donc plier. Je peux mettre aussi mes manches vis-à-vis. Et vous voyez que là, je me retrouve ici au milieu du dos. Je vais venir me mettre là un petit marqueur. Et ça va m'aider à venir reprendre donc la moitié des mailles et l'autre moitié de mailles, donc de façon égale de chaque côté. Et pour reprendre les mailles, ici, je vais me placer comme ça. On va bien voir la forme. Alors, ici à l'avant, on va considérer que c'est droit, donc je vais venir reprendre dans chaque maille. Alors là, ici, comme d'habitude, là, on s'assure d'avoir au moins 2 brins. Et je reprends dans chaque maille. Mais ici, lorsqu'on est dans la courbe, afin d'avoir une belle courbe, on va venir sauter des mailles. Donc, au moins 1, si ce n'est pas 2. Et on va venir sauter comme ça afin parce qu'on veut avoir moins de tissu dans ces coins-là, puisque c'est là qu'il y a le tournant. Ici, c'est en ligne droite. Mais dans ce coin-là, si c'est en ligne droite, ça va me créer un pli. Alors, je veux que ça soit plus comme ça. Alors, je vais monter moins de mailles afin que lorsque le haut de mes côtes se resserre. Donc, dans les courbes, on saute. Donc, on n'y va pas dans chaque et on y va comme ça. Et ça va nous assurer d'avoir une belle encolure. Alors, voilà pour cette section-ci. Ça complète la portion tricot. Et je vous ferai une dernière petite vidéo pour vous montrer comment venir coudre un bouton. Et aussi, moi, je vais venir coudre un ruban à l'intérieur afin de cacher donc cette partie-là. Puisque moi, j'ai feutré une partie. Ça va faire une plus belle finition dans mon cas. Et c'est assez simple et vous pourrez la faire si vous le désirez.